Et bonjour à tous messieurs dames et bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui, direction l'univers de JoJo Bizarre Adventure. Parce que oui, comme vous le savez, la partie 6.2 qui comporte du coup les épisodes 13 à 24 est sortie le 1er septembre sur la plateforme Netflix. Et du coup, j'ai fait énormément de vidéos sur cette partie 6.2. Je vous invite à aller voir sur la chaîne les différentes vidéos que j'ai traitées. Il y a des critiques. On parle d'Hermès Costello et de son affrontement avec Sportsmax, ce que ça représente pour elle. On parle aussi de Foo Fighters et sa philosophie de l'existence. Et puis il y a aussi une vidéo sur Anasui et mes attentes du coup concernant la suite de JoJo Stone Ocean. Donc allez voir tout ça et abonnez-vous parce qu'il va y avoir encore beaucoup de vidéos sur divers sujets, manga, comics et j'en passe. Donc restez connectés. Mais bref, aujourd'hui on va analyser la relation qu'il y a entre deux antagonistes d'un charisme incroyable. Donc d'un côté nous avons Enrico Pucci, détenteur de Whitesnake, et de l'autre, le grand, roulement de tambour, Dio Brando, qu'on ne présente plus bien entendu, antagoniste des parties 1, 3, il est lié aussi à la partie 5, enfin bref, ce personnage est partout et il traverse les âges en ayant toujours un impact où qu'il soit. Donc cette vidéo spoil bien entendu l'ensemble des épisodes sortis à ce jour sur Netflix côté Stone Ocean. Et donc si vous ne voulez pas vous faire spoil, je vous invite à quitter la vidéo. Après si vous n'avez pas encore vu la partie 6.2 et que vous avez oublié tout ce qui se passait dans la partie 6.1, j'ai fait aussi une vidéo à retenir avant de se lancer là-dedans. Donc n'hésitez pas aussi à aller la voir. Bref, sans plus tarder, on va décrypter cette relation qu'il y a entre Dio Brando et Enrico Pucci. C'est parti. Donc comme vous l'avez vu, c'est une relation très particulière qui existe entre Dio et Enrico et elle est très intéressante parce qu'elle permet de donner de la profondeur aux deux antagonistes légendaires que sont ces deux personnages. On va commencer par parler du coup d'Enrico Pucci parce qu'effectivement sa volonté et ses objectifs sont définis totalement par la personne de Dio. Donc son but, on le connaît tous, c'est d'atteindre le paradis. Et au final, ce rêve, ce n'est pas vraiment le sien. C'est le rêve du coup de la personne qu'il admire et qu'il considère comme un dieu, Dio. Donc Dio qui veut dire Dieu, vous le savez très bien. Et malgré la présence à l'écran d'Enrico Pucci, je suis quand même un peu déçu parce que ce personnage, au final, il n'existe qu'à travers Dio. Et sans ce dernier, il ne représente un peu rien. Là où les autres antagonistes, comme Kira et Diavolo, existaient par eux-mêmes et n'étaient pas dépendants d'une autre personne. C'est eux qui prenaient les décisions et c'est eux qui avaient tout le temps raison. Alors que là, Enrico, il dépend énormément de Dio. Bien que je sois un peu déçu de la manière dont il était traité, c'est aussi ce qui fait toute l'importance de ce personnage. Donc c'est un choix, voilà, parmi tant d'autres, mais qui fait perdre un peu de la superbe d'Enrico Pucci. Quant à Dio Brando, ce personnage-là, comme je le disais au début, il gravite autour de toutes les parties de JoJo de la 1 à la 6, et Stone Ocean lui permet de briller à nouveau. Ça nous donne une nouvelle vision de ce personnage, car la relation qui existe donc entre Dio et Enrico lui permet d'acquérir une profondeur qu'on ne lui soupçonnait pas. Ce lien nous prouve au final que Dio peut se lier d'amitié avec quelqu'un d'autre que lui-même, aimer quelqu'un d'autre que lui-même, et être admiratif de ce dernier. Mais là où c'est encore plus surprenant, c'est que à aucun moment, moi j'aurais pensé que Dio Brando pouvait faire confiance à quelqu'un. Il sait charmer les autres, faire en sorte qu'il l'adore, qu'il l'idolâtre. Mais de là à ce que lui-même donne sa confiance à quelqu'un d'autre, c'est assez fou parce que là c'est même pas une petite confiance, il a une confiance totale en Enrico Pucci et était prêt même à lui laisser la possibilité de récupérer son stand et sa mémoire en mode bon, c'était un test. Il a carrément pris la main d'Enrico Pucci pour qu'il mette sa main dans son crâne et retirer les disques et il n'en a rien fait. Et pour qu'il en vienne à aller jusqu'à cet acte-là, qui était en même temps un test, fallait quand même qu'il ait extrêmement confiance. Après, on peut se dire qu'avec son stand The World, si à tout moment il avait remarqué que Enrico voulait le devancer, il aurait pu arrêter le temps et le tuer. Mais bon, malgré ça, on peut se dire que c'était quand même vachement couillu. Et donc, ce lien qu'il a avec Enrico redéfinit totalement du coup la perception qu'on a, nous, spectateurs, vis-à-vis de Dio Brando, et il nous fait penser qu'il peut aussi avoir des sentiments envers d'autres êtres humains, et ça le rend du coup indirectement plus humain, forcément qu'un simple démon vengeur. Et puis cette relation qu'on peut définir de fraternelle, voire homosexuelle, parce que, excusez-moi, les gars ils sont tout le temps là, collés l'un à l'autre, on va pas me faire croire qu'il ne s'est rien passé, ils font ce qu'ils veulent. Mais bon, on peut se poser des questions, mais justement la relation qu'ils entretiennent est la clé pour atteindre ce que Dio appelle le paradis. Et grâce à cette partie 6.2, on a enfin pu connaître quelles étaient les étapes à remplir pour pouvoir atteindre le paradis. Du coup, je vais vous les énoncer rapidement parce que vous verrez, bien entendu, comme vous avez dû potentiellement le dire, que Enrico était plus qu'indispensable pour que ce plan soit mené à bien. Donc moi, j'ai énuméré en tout 11 étapes, si on peut le dire, voire 10, parce que la dernière
c'est le paradis apparaît. On va dire que j'ai noté en tout une dizaine d'étapes et je vais vous les lire rapidement parce que voilà, on a quand même énormément. Donc la première règle, c'est qu'on a besoin d'un stand. La seconde, il faut qu'il y ait un ami de confiance capable de contrôler ses désirs, donc sexe, pouvoir et argent, et préférer les lois de Dieu à celles des hommes, donc ce qui caractérise totalement le prêtre qui est Enrico Pucci. Il faut ensuite réunir au moins 36 âmes des pires détenus, car les âmes des pécheurs, comme ça a été expliqué dans les épisodes, regorgent d'une énergie phénoménale. Il y a besoin aussi de 14 mots, donc c'est les mots qui ont été évoqués par Enrico face au bébé vert. En cinquième étape, il faut aussi avoir le courage de séparer de son stand. En sixième, le stand ainsi libéré rassemblera les âmes et donnera naissance à quelque chose de nouveau. Donc c'est quelque chose de nouveau, c'est le bébé vert. Le bébé se réveillera et sera curieux du coup des 14 mots qui seront évoqués par l'ami fidèle. Mon ami me trouvera digne de confiance et me considérera comme un ami aussi. Et dernières étapes, il faut se rendre à l'emplacement latitude nord 28 degrés 24 minutes, longitude ouest 80 degrés et 36 minutes, qui correspond au Cap Canaveral, centre spatial Kennedy, et attendre du coup la prochaine nouvelle lune, et ainsi le paradis apparaîtra. Donc en présentant en plus ces règles dans la partie 6.2, cela a permis de mettre l'emphase sur les liens qu'il y a entre Enrico et Dio et montrer du coup que ce n'est pas du tout factice et qu'il y a de réels sentiments de confiance et d'amitié qui sont présents entre les deux personnages et ce qui rajoute du coup du ciment à cette relation entre deux démons. J'espère du coup qu'on verra l'atteinte du paradis dans la partie 6.3 de Stone Ocean qui semble être la dernière et on verra si les sentiments qui unissent Enrico et Dio seront assez forts pour atteindre le paradis. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du coup de la relation Dio / Enrico. Et si vous avez lu du coup l'entièreté de la partie Stone Ocean et que vous voulez spoil, n'hésitez pas à du coup mettre un avertissement. C'est tout simplement un avertissement spoiler dans les commentaires. Même si vous pouvez éviter de spoil, ce n'est pas plus mal. N'oubliez pas de mettre un like, de partager la vidéo et de vous abonner. Cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Et donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi et une bonne soirée dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!